Le débat en table ronde, bonjour à tous les intervenants. On va parler du soin des animaux, soigner les animaux, tout un débat sémantique. Soigner, c'est synonyme de bien nourrir ou soigner, est-ce synonyme de traitement curatif? Alors on a le plaisir d'accueillir ici même Fabrice Aigron pour En Direct des éleveurs, Denis Durand pour l'INRAE, Dominique Marchand pour les réseaux Cristal et Henri Cornec pour l'EARL Cornec. Ici même, on parle de la santé des plantes, des animaux, des hommes. Fabrice Aigron, pour vous, c'est la première question que vous allez lui poser. Pierre, n'hésitez pas, allez-y, c'est à vous. Voilà. Alors, avec plaisir. Je vais juste faire une petite digression pour Fabrice, parce que hier, en présentant One Health, je racontais ma vie en disant que j'avais commencé avec Valorex, la santé des plantes, le lupin, la févrole, le lin, etc. J'avais continué avec la santé des animaux, puis la santé des hommes et la santé de la planète. Fabrice a été présent à chacune de ces étapes, ce qui ne nous rajeunit pas. Et je voudrais merci pour ça, c'était un plaisir, c'est un plaisir. Et je voulais poser une question après cette petite digression. On a beaucoup parlé d'aspects très mesures, très scientifiques, très biochimiques. Au niveau d'un élevage, qu'est-ce qu'on peut mesurer en matière de santé animale? Qu'est-ce qu'on peut mesurer à tous les niveaux sur la santé, sur la composition, sur la production? Qu'est-ce que l'œil de l'éleveur mesure et quels outils il a pour apprécier tout ça? Donc, merci pour tout. Après, pour l'œil de l'éleveur, c'est le travail de tous les jours. C'est à la fois très simple et très compliqué. Être avec ses animaux. Je pense que c'est le métier de tout éleveur. On va le voir au niveau du poil, au niveau des bouses, parce que moi, je suis éleveur laitier. Et puis après, on va le voir sur le lait. Le lait, c'est un facteur très important en termes de qualité de suivi de l'animal, qui va nous permettre de mesurer après la reproduction des animaux, et en termes de nombre de traitements qu'on va pouvoir faire. Nous, chez En Direct des éleveurs, on s'est jamais posé la question d'être autre que bleu blanc cœur pour pouvoir avoir un impact mesurable sur la santé animale et donc sur la santé humaine. Et pour cela, il a fallu travailler sur nos terres, dans nos champs. Merci beaucoup, Fabrice. On va passer tout de suite à Henri Cornec qui est avec nous. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui. A priori, il y a un petit problème technique avec Henri. Donc on reviendra à vous tout de suite après. On va passer à Dominique Marchand. Dominique, vous avez conduit une étude exploratoire avec Bleu Blanc Cœur pour mesurer un indice de santé animale, l'indicateur ALEA, en filière porc Bleu Blanc Cœur. En deux mots, que mesure cet indice et quelles sont les performances du groupe pilote Bleu Blanc Cœur? Alors, bonjour, et également merci de m'avoir convié à cette table ronde. Donc le travail qu'on a fait là depuis un an, c'était essayer d'objectiver en fait un indicateur de santé animale, alors plus particulièrement en porc, mais on a aussi le pendant sur quasiment toutes les espèces au niveau du réseau Cristal. C'est-à-dire que l'indicateur qu'on pense le plus judicieux et le plus facile à obtenir, c'est notamment des indicateurs d'utilisation d'antibiotiques. Tout à l'heure, Jocelyn a bien indiqué que en fait, ça n'est pas suffisant souvent. Ce qu'il fallait aussi, c'était que ces indicateurs-là soient quand même facilement partagés et facilement calculables. Donc ça, c'était important. Et donc, l'ALEA, c'est une exposition aux antibiotiques. C'est un indicateur qui est assez universel, qui n'est sans doute pas aussi précis que d'autres indicateurs, mais on ne s'interdit pas non plus avec Bleu Blanc Cœur de pouvoir créer d'autres indicateurs lorsque les données en élevage sont disponibles. Et les résultats en fait sont déjà assez probants parce que en fait, lorsque vous mesurez en fait un indicateur de santé, en fait, vous mesurez, donc chez des éleveurs Bleu Blanc Cœur, l'éleveur qui me précédait en fait l'a bien souligné, c'est que lorsqu'on nourrit ces animaux avec des oméga 3, en fait, je pense que naturellement on a déjà un souci de préserver la santé de son animal, quoi, et de son troupeau. Et donc les résultats sont très probants hein, par rapport à des résultats en tout cas nationaux. En fait, on a 5% des éleveurs qui sont au-dessus de cet indicateur, au-dessus de la moyenne nationale,
et tout le reste est en dessous. Notamment, il y a plus de 50% qui sont à un taux d'explosion diminué de plus de 50%, quoi, en fait. Donc c'est quelques données, hein, c'est un échantillon, mais c'est déjà des très très bons résultats. Merci beaucoup Dominique Marchand, merci à vous. Alors on tente de reconnecter Henri Cornec. Pour votre part, vous avez une question à poser à Denis Durand, Pierre, et ensuite on repassera à Fabrice Segron, car il y aura une autre question. Donc la question à Denis, qui a consacré toute sa carrière à des sujets de recherche en matière de physiologie, santé animale, qualité des produits. Est-ce que tu pourrais, pas conclure, parce qu'on va revenir vers les autres après, mais nous donner ta vision scientifique sur ces retours éleveurs vétérinaires sur un meilleur état de santé chez les animaux bleu blanc cœur? Merci Pierre de m'avoir invité. Je te remercie pas pour la question parce qu'elle est un peu compliquée. Le retour est que, comme le disait l'intervenant précédent, c'est que effectivement déjà les éleveurs qui sont dans la filière bleu blanc cœur ont une préoccupation importante de l'alimentation de leurs animaux, de l'équilibre. Et ce que l'on sait, c'est que en fait à chaque fois on a quand même on constate un meilleur équilibre alimentaire. Tout à l'heure, on a eu plein d'exposés qui ont montré que l'alimentation pour l'homme était très importante pour son équilibre et pour la prévention de beaucoup de pathologies inflammatoires, infectieuses et autres. Il en est de même pour l'animal. Si on lui apporte des oméga 3, eh bien, il aura un meilleur équilibre et donc lui aussi, enfin cet animal, bénéficiera de cet effet anti-inflammatoire, anti-infectieux, etc. Donc, on peut dire que c'est un bénéfice déjà pour l'animal. Et puis en plus, eh bien, la cerise sur le gâteau, c'est que c'est un bénéfice pour la qualité de ses produits, qu'ils soient lait ou viande, et donc dans un second temps pour la santé humaine. Donc en fait, c'est un cercle vertueux qui permet de montrer que chez ces éleveurs, eh bien, ils peuvent avoir un bénéfice sur la santé animale, sur la conduite de leurs animaux, mais également avoir après la fierté de proposer des aliments pour l'homme qui soient plus sains et plus respectueux d'un bon équilibre. Vous restez avec nous puisqu'on a une autre question de la part de Pierre juste avant Fabrice Segron. Oui, je voulais revenir vers Fabrice parce que Fabrice a parlé de l'œil de l'éleveur, mais je sais que dans ton élevage, il n'y a pas que l'œil de l'éleveur, il y a plein de... Tu fais un travail avec le numérique et le digital pour capter beaucoup d'informations. Tu peux juste nous en dire un mot s'il y a un lien avec ces notions de chaîne alimentaire, de bien-être, du sol à l'animal et à l'homme qui consomme ces produits? Donc là, pour le coup, on passe à Fabrice, hein, on est bien d'accord, Pierre. D'accord. Donc en fait c'est très simple. Aujourd'hui, grâce au numérique, on peut collecter un tas de données et les utiliser plus rapidement. Dans le monde agricole, des données, on en a plein. Bien souvent, des analyses, qu'elles soient de fourrage, de sol, de fumure, de lait, de viande, d'aliments. On en a plein, et on les met dans des tiroirs. Et on les utilise très peu parce que d'une année à l'autre, on les regarde pas, voire même des fois d'un jour à l'autre. Et on travaille beaucoup à ce qu'on appelle au nez en fonction de la météo, ce qui est très bien. Mais en fait, on peut s'apercevoir qu'en utilisant ces données, en les faisant travailler, notamment aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, on peut anticiper. Anticiper une qualité de fourrage qui n'est pas toujours la même. Anticiper une météo. Anticiper des semis. Anticiper aussi un résultat. Parce que l'objectif que l'on a, et à travers Bleu Blanc Cœur, c'est d'atteindre un résultat mesuré, mesurable, dans n'importe quel produit. Et donc oui, aujourd'hui, au sein de l'entreprise en direct des éleveurs et avec l'aide de mes collègues, on va essayer, grâce à l'intelligence artificielle, de pouvoir anticiper ces résultats et faire en sorte que 6 mois, 1 an avant, on puisse savoir comment on va alimenter nos animaux, à quelle date on va semer, à quel stade de la plante on va la récolter, pour arriver toujours à l'optimum. Pas l'optimum de la quantité, mais l'optimum de la qualité, qui fera que derrière, d'un point de vue technique, économique, environnemental, on sera meilleur. C'est pas juste financier parce qu'aujourd'hui, il faut avant tout faire un bon produit pour l'animal, l'homme, la planète. Et dans l'homme, c'est aussi important avec une juste rémunération. Donc c'est l'ensemble de ces données-là qu'aujourd'hui on collecte, qu'on fait travailler. Et l'intelligence artificielle va nous aider à aller plus vite et plus loin, certainement.
Merci beaucoup Fabrice. Alors a priori, Monsieur Cornec, ça y est, vous êtes en connexion avec nous. On reviendra à vous, Denis, tout à l'heure. Henri, on a une question à vous poser. Ça fait un petit moment maintenant que vous êtes, quelques années, que vous êtes en producteur de porc bleu blanc cœur. Vous allez pouvoir nous parler un petit peu de votre parcours au sein de la filière bleu blanc cœur. Avez-vous objectivé sur vos exploitations des bonus santé sur vos animaux lors du passage en bleu blanc cœur et sur la qualité de la viande notamment? Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Tout à fait. Effectivement, maintenant avec mon frère, ça fait plus de 6 ans qu'on a commencé une alimentation en oméga 3, donc avec bleu blanc cœur. Sur le coup, c'est difficile de dire qu'on a vu un progrès sur la santé des animaux. Les porcs ont une durée de vie relativement courte qu'on peut pas comparer à nous les hommes, hein, c'est de l'ordre de 6 mois. Donc sur une durée de vie courte, difficile de dire. Par contre, ce qui est certain, c'est que sur du long terme, en travaillant tout ce qui a été cité tout à l'heure par le principe alarme, c'est-à-dire beaucoup de biosécurité, quand on met tout bout à bout, et de l'alimentation des porcs évidemment un maillon essentiel, et c'est là où je rejoins Bleu Blanc Cœur, on arrive à avoir quelque chose qui est beaucoup plus facile dans l'élevage. Les animaux se portent mieux, ils sont plus propres. On parlait tout à l'heure du poil des animaux. Enfin, voilà. Alors c'est difficilement perceptible à l'instant T, mais sur du long terme, il n'y a pas photo. Et on arrive aujourd'hui, on a parlé d'antibiorésistance, on arrive aujourd'hui à les élevages. Moi, j'ai 99% de mes porcs ne voient pas un antibiotique de leur vie. Alors c'est du travail de fond, c'est de la biosécurité, tout ça. Donc voilà, première chose. Et puis quand on arrive à voir ce résultat-là de maîtrise de l'élevage, eh ben ça se retrouve tout de suite dans la qualité de la viande. Moi, j'ai la chance de faire du réseau très court parce que je consomme évidemment ma viande de porc. Et un boucher qui vient régulièrement travailler la viande, et quand il arrive chez nous, il nous dit par rapport à un élevage de porc qui nourrit le porc de façon plus standard, il dit mais c'est pas la même chose, c'est pas la même texture de la viande. Il y a quelque chose. Et évidemment, le goût, hein, ça, j'irai pas dire le contraire. Donc voilà, c'est pas à l'instant T, on n'a pas vu une frontière entre le changement d'alimentation bleu blanc cœur, mais c'est tout un ensemble de choses qui arrivent à avoir une qualité de viande à la fin qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut éventuellement voir par ailleurs. Merci beaucoup Henri, ça aurait été dommage de louper effectivement votre témoignage pour des raisons techniques. On repasse tout de suite à Denis Durand puisque vous aviez une dernière question à lui poser, Pierre. Oui, c'est une question qui m'est venue au fil de l'eau parce que j'ai évoqué deux choses. D'abord dans les thématiques de la journée d'aujourd'hui, les pathologies autour de l'oxydation qui ont été évoquées 2 fois et celles autour de l'inflammation. Je voudrais aussi rendre hommage à Denis qui est dans le conseil scientifique de Bleu Blanc Cœur depuis ses tout débuts et rendre hommage à les discussions qu'on avait eues où Denis disait les oméga 3 c'est bien, les acides gras polyinsaturés, l'inflammation, mais il faut aussi t'occuper d'oxydation. On a participé avec toi à un programme de recherche important là-dessus pour que justement ces acides gras oméga 3 ne se peroxydent pas avant d'être consommés ou après, etc. Et je voudrais que tu nous, si tu veux bien, nous donner un avis un peu holistique sur ce qui, pour toi, serait encore les marges de progrès, ce que tu nous diras demain. Qu'est-ce qu'il faut encore introduire pour les prochains challenges de demain comme tu veux, hein, ça va des marqueurs de santé animale à d'autres nutriments dans l'alimentation qui vont être importants. Voilà, je te donne la parole parce que c'est comme ça qu'on a travaillé depuis 20 ans, puis comme ça on va le faire un petit peu en direct. Voilà. C'est une question compliquée, encore. C'est sûr que, en fait, ce qui est compliqué en nutrition animale et que lorsque l'on va jusqu'au bout du produit pour l'homme, c'est que, en fait, on peut pas considérer qu'un nutriment ou qu'une composante ou qu'un aspect. Et c'est pour ça que maintenant, à l'INRA, on parle de plus en plus de gestion intégrée, que ce soit de la santé animale ou de la qualité des produits. Et ce qu'il faudrait, c'est un peu aussi ce que disait un intervenant précédent, c'est qu'on a une foule de données qui vont de l'effet de l'alimentation sur la santé animale, sur son efficacité de production, sur la qualité de son produit, sur ses résistances à différentes pathologies. Et tout ça, ça n'a jamais été vraiment agrégé. Et maintenant, le concept est dans une démarche plutôt d'agroécologie, c'est-à-dire d'essayer de combiner la production, la rentabilité pour l'éleveur, mais également le respect de la terre et le respect de l'aliment pour l'homme, et bien d'agglomérer tout ça et de voir en fait que c'est un savant équilibre tout ça,
et qu'on ne peut pas dire on va enrichir, comme tu disais, des produits par exemple en oméga 3 sans se préoccuper qu'à côté il y a un apport d'antioxydants suffisant. Fabrice Pierre l'a bien montré. S'il n'y a pas assez d'antioxydants dans la viande, eh bien on peut avoir vite de déviation au niveau cancer colorectal, mais sur d'autres maladies, par exemple maladies cardiovasculaires, parce qu'il y aura de l'oxydation, et comme les oméga 3 sont oxydables, eh bien ça serait en fait un mauvais choix. Donc, mais également, on a à côté de tout ça, on sait que les oméga 3 vont par exemple agir sur la santé animale et vont améliorer tout ce qui est production d'animal et reproduction. Donc, moi, si j'avais quelque chose à dire maintenant, c'est qu'on a, je pense, pas mal de données qui méritent d'être réconciliées, comme on dit chez nous, et donc de pouvoir avoir des grandes lignes de conduite dans différentes conditions, parce qu'on sait qu'on va aller sur des événements climatiques de plus en plus marqués, avec des périodes très chaudes, très secs, très froids, des diversités d'accès à des prairies très différentes selon les régions, des animaux avec des vitesses de croissance très différentes, puisqu'on revient à des races avec moins de développement musculaire, donc on va changer un tout petit peu de modèle. Tout ça mérite de l'anticipation et de pas trop se tromper, et donc d'essayer de réconcilier tout ça pour en sortir des grands modèles, pour pouvoir après guider au mieux l'éleveur, pour qu'il puisse utiliser au mieux ses ressources, les compléter au mieux, et proposer à l'homme une alimentation la plus équilibrée possible. Merci beaucoup, Denis. Pierre, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je voulais conclure, enfin rendre hommage à tous les intervenants de la journée, et particulièrement de la table ronde, parce que la finalité, on voit quelque chose, on voit un paysage se dresser autour de cette table ronde, parce que qu'on soit scientifique, vétérinaire, éleveur, producteur de lait ou producteur de porc, on voit le fil se tisser, et c'est compliqué. On n'a pas fini, mais les gens qui continueront dans cette maison ouverte qu'est Bleu Blanc Cœur continueront à progresser à partir des attentes sociétales, comme on dit, mais surtout à partir des grands enjeux pour la planète en matière de santé publique et d'environnement, mais aussi à partir des enjeux des gens qui fabriquent notre alimentation. Parce que l'alimentation, elle a un coût CO2, mais s'il n'y a pas d'alimentation, on a un peu de mal à survivre. Et donc il faut tenir compte de tous ces enjeux, vous l'avez bien rappelé. Vous avez bien montré que tout ça, c'est une chaîne, et que du scientifique un peu fondamental, en passant par le vétérinaire et l'éleveur, on poursuit tous le même but, avec des angles de vue parfois un peu différents. Mais c'est tellement représentatif de cette démarche Bleu Blanc Cœur qu'on a construit ensemble, hein, avec vous, parce que tous ceux qui sont à l'écran, ça fait entre 6 ans et 20 ans qu'on travaille ensemble, et ça fait 6 ans ou 20 ans qu'on évolue, et on continuera à évoluer ensemble, et avec les autres acteurs qui sont derrière leur écran. Je voulais vous rendre hommage. Voilà, merci. Merci beaucoup, Pierre.